Avec l'adolescence arrive l'âge de la prise progressive d'indépendance. Et qui dit indépendance dit mobilité. Les ados ne pouvant pas toujours compter sur leurs parents pour assurer leur trajet du quotidien, aller voir leurs amis, vivre leurs amours par exemple, comment peuvent-ils s'organiser? Quelles sont les solutions mises à leur disposition pour assurer petits et longs trajets? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Samuel Hazard, maire de Verdun, et Catherine Havette-Bassel, éducatrice spécialisée à l'Institut médico-éducatif de Thierville pour l'ADPI de la Meuse. Bonjour, nous sommes en compagnie du maire de Verdun, Samuel Hazard. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Et de Catherine Bassuel, vous êtes éducatrice ici à Verdun. Bonjour, madame. Bonjour. Une première question à vous poser, et peut-être plus spécifiquement à vous, monsieur le maire, sur cette thématique de la mobilité. Quels sont les moyens de transport que les communes et les associations mettent à disposition des adolescents et comment cela fonctionne? Comment peuvent-ils y accéder? Et je vous pose cette question notamment parce qu'on le sait, il y a ce projet de bus électrique qui concerne la ville de Verdun. Le principal moyen de transport pour les adolescents est les transports urbains qui desservent une grande partie des communes de la communauté d'agglomération, des transports aujourd'hui hybrides, électriques et diesel, notamment qu'on vient de mettre en place. Vous avez parlé de l'expérimentation de la navette autonome, il y aura d'autres expérimentations, mais incontestablement, on le voit notamment pour les scolaires, mais aussi pour les sorties entre amis, les ados prennent essentiellement le transport urbain. Il y a également les mobilités douces que l'on encourage via les bandes cyclables, les pistes cyclables, un maillage plus pertinent sur la ville de Verdun, et puis la voie verte, qui est la colonne vertébrale de la communauté d'agglomération, qui va de Savonieux à Audinville et qui est très fréquentée par les actifs, mais aussi par les ados. Je me tourne vers vous, Madame Bassuel, sur l'aspect financier. Se déplacer, cela représente rapidement un budget. Les adolescents, du coup, ont-ils droit à des réductions? Oui, en effet, donc on a su former un groupe de jeunes et contacter donc les responsables du réseau actuellement, qui eux-mêmes sont venus dans notre établissement pour proposer un petit peu toute l'organisation qui était faite. Et donc, gérer un budget n'est pas évident. Et on a eu effectivement le choix de leur proposer des cartes par trimestre, ce qui permettait d'avoir un coût vraiment plus intéressant. Concrètement, monsieur le maire, vers qui se tourner pour bénéficier de ces dispositifs? Vers la compagnie de transport, donc Transdev. Vous avez à la gare multimodale un espace d'accueil où l'adolescent, le jeune, l'usager peut venir, notamment en effet s'abonner. On relève, et c'est pas spécifique aux ados, que souvent c'est les tickets unitaires, sauf que les tickets unitaires coûtent très cher. 1 euro le ticket, alors que l'abonnement finalement permet de se déplacer à Verdun et sur la plupart des communes de l'agglo vraiment pas cher. C'est important parce que souvent l'un des freins à la mobilité est le coût. C'est l'argent, bien sûr. On reste avec vous, monsieur le maire, parce qu'il y a ce phénomène qui est en passe de devenir un phénomène de société, les trottinettes électriques. Selon vous, cela représente un danger ou pas, ce nouveau phénomène? Moi, je crois que c'est un moyen aussi de se déplacer. Et c'est vrai que lorsque je suis sur le terrain dès 7h, 7h30 le matin, je vois énormément de jeunes qui se déplacent en trottinette électrique. Et d'ailleurs, je remarque que les bandes cyclables ou les pistes cyclables que l'on est en train d'aménager servent aussi aux trottinettes électriques. Dès lors que la vitesse est adaptée à la situation, je ne suis pas certain que ce soit vraiment un danger. Ce que je relève, c'est parfois que la vitesse n'est pas adaptée, encore une fois, à l'aménagement, c'est-à-dire parfois la couche de roulement est légèrement dégradée et donc c'est plus dangereux. Parfois également, on constate que les adolescents, mais pas seulement les adolescents, ne mettent pas de casque ou de protection. C'est ça aussi le danger. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est le partage de l'espace. Aujourd'hui, on est dans un cloisonnement. Les piétons d'un côté, les cyclistes de l'autre, les automobilistes de l'autre.
Or, à un moment donné, il n'y a plus de partage de l'espace. Et quand il n'y a plus de partage de l'espace, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus d'interaction. Et je crois que c'est le principal problème dans notre société. Vous partagez ce constat? Je partage complètement. Nous, la trottinette électrique n'est pas encore lancée. On reste avec le scooter. On a des jeunes qui sortent en scooter pour aller en stage. Le vélo est vraiment aussi utilisé, les piétons. Pourquoi pas la trottinette électrique avec toute protection? En effet, ça serait vraiment formidable. De façon plus générale, Monsieur le maire, comment on peut, comme cela, assurer la sécurité des jeunes qui se déplacent en trottinette, en vélo ou en skateboard? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le principe des pistes cyclables, notamment, en premier lieu. Je crois que, encore une fois, c'est une politique plus globale de sensibilisation, d'appréhension, avec l'ensemble des acteurs, et on doit d'ailleurs travailler davantage avec l'ensemble des acteurs, notamment de près ou de loin, qui gravitent autour de la prévention routière, parce que, notamment, on le voit, le code de la route n'est pas forcément assimilé. C'est pour ça que l'année prochaine, dans le cadre d'un projet des jeunes, pour les jeunes, puisque on est dans la co-construction, c'est ainsi qu'on dirige aussi cette collectivité depuis 2014, il va y avoir un city ball qui va être aménagé en haut de Saint-Victor, et en face vous avez l'ancienne piste où moi-même, quand j'étais jeune, j'ai appris à faire du vélo avec l'ensemble des panneaux, de la réglementation, et on va la refaire l'année prochaine. Il y a la police municipale qui intervient également, et puis travailler avec les auto-écoles, avec toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont une responsabilité. Je crois, encore une fois, que on dit aujourd'hui les jeunes respectent moins le code ou le connaissent moins. J'en suis pas convaincu. Je crois au contraire que les jeunes ont bien conscience des problématiques. Encore une fois, il faut que chacun puisse accepter, tolérer l'autre, quel que soit le moyen de transport qu'il utilise. C'est ça, encore une fois, l'un des enjeux forts de la société à construire demain. Prévention, pédagogie, on peut mettre ces principes-là en avant, Madame Tout à Mascal. fait, la sécurité, l'anticipation, je pense que ce sont les mots forts. Tout à fait. Oui. On a parlé des trottinettes électriques. Il y a aussi le scooter, la mobilette, qui sont peut-être encore moins rassurants finalement pour les parents, mais on a la sensation d'en voir moins qu'il y a peut-être une vingtaine d'années, on va dire. Comment on peut expliquer ce fait? J'ai eu, comme beaucoup d'ados, à 14 ans, une mobilette. Et de mon quartier glorieux, au lycée Marguerite, notamment, j'allais, pas tous les jours, mais j'allais en mobilette au lycée. Et à l'époque, il y avait en effet beaucoup de mobilettes, beaucoup de scooters qui étaient garés devant l'établissement. Aujourd'hui, ils se garent à l'intérieur, il y en a assez peu. Je crois qu'il y a aussi le coût, il y a un effet de mode, peut-être qu'il y a un réseau de transport qui est plus important que par le passé. Exemple, à Verdun, on a des transports. Mais hier, il n'y en avait pas dans les communes autour de Verdun. Aujourd'hui, à Audinville, à Belleret par exemple, ou à Bras-sur-Meuse, vous avez des transports collectifs. C'était pas le cas par le passé. Il y avait le route-voie vert qui permet en toute sécurité à des ados, à tout à chacun de pouvoir circuler. Voilà, c'est un effet de mode. Il y a la question du coût. Il faudrait interroger les jeunes pour savoir pourquoi ils utilisent moins ce type de transport, mais est-ce que c'est vraiment plus dangereux? J'en suis pas convaincu, encore une fois. On le dit, prévention, éducation, sensibilisation. Voilà, moi j'ai eu une mobilette. Voilà, dès lors que vous respectez l'automobiliste, dès que l'automobiliste respecte le piéton, le cycliste ou la mobilette, il n'y a pas de problème. Vous étiez prudent. Je pense que j'étais un ado comme un autre. Dans le prolongement de cette thématique, Madame Bassuet, je me tourne vers vous. Sur les mobilettes ou les scooters, quand on ajoute au prix d'achat du scooter en tant que tel ceux du casque, ceux du passage du brevet de sécurité routière, quel investissement ça représente, et est-ce que finalement ça limite pas l'usage de ce mode de déplacement aux enfants dont les parents sont peut-être plus fortunés, manière de parler finalement? Déjà, on peut dire le fait qu'il y ait moins de scooters, c'est aussi le fait qu'on soit obligé de passer ce petit permis AM, l'ancien BSR. Donc je pense que on passe dans le cours des grands. Et maintenant, au niveau finance, nous, dans notre institut, on participe donc au budget lorsque le jeune veut passer son permis.
nous sommes avec lui pour partager donc ce budget qui est quand même d'une somme assez importante. Donc il y a des solutions pour ceux qui ont éventuellement moins de moyens. Voilà. Alors on le sait, à partir de 16 ans, les adolescents peuvent passer leur conduite accompagnée. Là aussi, votre avis, monsieur le maire, est-ce que c'est quelque chose que vous préconisez, ce dispositif? Alors, je trouve que l'idée qui maintenant est ancienne, fonctionne très bien. Alors, encore faut-il aussi que l'adolescent le veuille. Moi, mon fils a 17 ans et il ne souhaite pas, pour l'heure, on l'a encouragé à faire la conduite accompagnée. Il n'en voit pas l'utilité, mais c'est une bonne chose. Après, je crois que ça dépend aussi des tempéraments des parents, des ados, mais le fait qu'il y ait cette transmission d'un savoir, de compétences, est vraiment une bonne chose. Et ça permet, sur l'exercice de 2 années finalement, avant les 18 ans, même si maintenant on peut passer le permis avant 18 ans, contrairement à mon époque aujourd'hui révolue, mais néanmoins, je trouve que c'est une très très bonne chose. Moi, je l'ai passé à 18 ans, le permis. J'ai fait mes séances en quelques semaines et j'ai eu le permis du premier coup. C'était aussi un choix de ne pas le passer. C'était moins développé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ados qui passent, qui font la conduite accompagnée. C'est très très bien. Encore faut-il, et je prends mon cas personnel, plutôt que celui de mon fils, qui n'a pas voulu le passer. Il voit pas l'utilité de passer le permis à 18 ans. Ça reste, vous le constatez ça également? Il faut leur laisser le temps, en effet. Ouais. Je pense que les jeunes ont le choix, donc il vaut mieux être responsable en tant que parent et d'écouter. Après, la chance est là quand même de pouvoir, dès 16 ans, conduire un véhicule. Conduite accompagnée ou pas d'ailleurs, il y a forcément ce moment où l'adolescent devient un petit peu plus autonome, va comme ça partir en soirée. Quels sont les principaux risques à éviter? Qu'est-ce que vous pointeriez comme ça en premier lieu? Nous, on gère plutôt, lorsqu'on est en sécurité routière, c'est surtout sur l'alcoolémie et la drogue. C'est vraiment des sujets avec eux qui sont à échanger. C'est aussi la responsabilité des parents. Je crois qu'il est important d'anticiper énormément le code de la route, le respect de ce qu'il faut. Alors, monsieur le maire, il y a bien sûr l'alcool, le cannabis. Est-ce que vous auriez des chiffres comme ça à nous donner peut-être pour quantifier le phénomène ici sur... J'ai pas forcément de chiffres, mais néanmoins, la plupart des délits routiers aujourd'hui qui impliquent des jeunes ou de 18-20 ans, des jeunes conducteurs ou même au-delà, évidemment, c'est la problématique des addictions, l'alcool et puis les stupéfiants. Mais généralement, on le voit... le week-end en particulier, le vendredi soir et le samedi soir, il arrive parfois qu'il y ait des accidents qui impactent les aménagements routiers de la collectivité, rien que des potelets, des lampadaires, des candélabres touchés, etc. Et souvent, il y a une problématique d'alcool et de stupéfiants. J'ai 2 questions supplémentaires pour vous, Madame Massuel. Pourquoi avoir monté un projet mobilité au sein de l'IME? Est-ce que vous pourriez nous donner des éléments de réponse? Alors, ce projet a été fait il y a une quinzaine d'années, donc aussi en partenariat avec l'Éducation nationale, qui demande aux jeunes collégiens de passer une petite attestation à SSR1 et SSR2, qui donne un certain niveau, pour pouvoir après passer son permis AM ou bien le permis B. Donc on a souhaité mettre ce projet en place en sécurité routière avec en partenariat le sponsor de 2 assurances qui viennent faire des interventions dans l'année. Et ensuite nous sommes donc toute l'année avec des groupes et d'apprentissage. Et donc l'objectif c'est toujours la réussite, bien sûr, mais il était important de se mettre aussi sur les projets qui étaient réalisés par l'Éducation nationale. Je pense que c'était bien de pouvoir suivre ce chemin. Pour évoquer les jeunes, les adolescents qui seraient en situation de handicap, comment est traitée la question du transport de cette population
ici sur le territoire du Grand Verdun? Alors nous, le projet, on utilise énormément les transports en commun de Verdun. On est aussi beaucoup en permis piéton. Le permis piéton, le permis, forcément, il circule aussi à vélo pour aller en stage. Et puis ce fameux scooter qui est pas mal utilisé sur Verdun. On a pas mal de jeunes qui sont engagés. Très bien. Merci infiniment, Madame Massuel. Merci, Monsieur le maire. Merci pour Je voulais saluer cet engagement qui permet notamment aux jeunes en situation de handicap d'être intégrés. On promeut une société inclusive. C'est aussi bien le regard que l'on peut porter vis-à-vis des personnes en situation de handicap, mais aussi réciproquement, la personne en situation de handicap se sent intégrée dans la société. Et nous qui sommes des défenseurs du vivre ensemble, de la société inclusive, de cette République où la différence est un enrichissement mutuel, je crois que la question de la mobilité est une question éminente et les acteurs, quels qu'ils soient, en fonction de leurs compétences, de leur niveau de responsabilité, sont résolus sur ce dossier. Et puis pour les ados et les jeunes aussi qui veulent passer le permis ou qui ont des difficultés financières pour le payer, nous avons mis en place la communauté d'agglomération dans le cadre du PIA, du programme d'investissement d'avenir, avec la mission locale également, la politique de la ville, ce qu'on appelle la bourse au permis. C'est-à-dire que la collectivité prend en charge une partie du permis dès lors que le jeune donne 70 heures en bénévolat à des associations, quelles qu'elles soient, notamment pour les personnes âgées, ça peut être pour les personnes handicapées, en tous les cas donner du temps aux autres. Et je crois encore une fois qu'on est au cœur du sujet qui nous rassemble aujourd'hui et que nous défendons, c'est-à-dire faire ensemble. On donne à la communauté et en contrepartie. Et la collectivité prend en charge une partie du coût du permis, puisqu'on est au-delà de 1 000 euros généralement, et souvent c'est un frein, évidemment, le coût pour passer le permis. Or, encore une fois, la mobilité, si on veut s'insérer demain, d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel, on sait que c'est intimement lié, il faut justement tout faire pour que tout à chacun puisse être mobile. Et quel que soit le moyen d'y parvenir, le moyen est essentiel. Merci, Monsieur le maire. Merci à vous. Madame Massuel. Merci infiniment. Merci à tous. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles émissions.